Bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Émilie Mettet. Je suis venue aujourd'hui vous parler du calendrier Maya galactique. Alors, donc je vous rappelle, nous sommes toujours dans l'année de la graine jaune de cristal et ce jusqu'au 24 juillet 2018. Donc je vous montre juste le symbole de la graine jaune de cristal, donc qui vient nous inviter à la coopération, qui vient nous inviter à semer les graines en conscience pour faire fleurir un nouveau monde, pour voir fleurir justement des nouvelles énergies et ce dans la coopération. Voilà, je vous rappelle aussi que nous sommes depuis le 2 mai dans le mois qui correspond au serpent, donc qui vient nous aider à dissoudre les anciennes formes, qui vient nous aider à arrêter, à stopper, transformer les vieux schémas, les vieilles énergies, donc à l'image vraiment du serpent qui va, en fonction de ses mues, qui va lâcher des vieilles peaux pour pouvoir accéder à sa nouveauté intérieure, pour accéder à sa nouvelle énergie. Voilà, donc ça, nous sommes dans cette lune spectrale du serpent, donc la 11e tonalité, hein, jusqu'au 29 mai. Donc là, nous avons été dans l'onde enchantée de la tempête bleue. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu aussi des tempêtes de sable en Inde, il y a eu des tempêtes aussi en France, enfin voilà, il y a eu vraiment la tempête qui s'est manifestée sous ses aspects les plus concrets, les plus matériels, sur la Terre, et puis qui est venu aussi nous aider à transformer les vieux schémas, à aller chercher notre catalysation intérieure pour pouvoir trouver notre centre et pour pouvoir rajeunir et aller chercher notre quintessence intérieure. Donc depuis aujourd'hui, donc le 10 mai 2018, donc nous entrons dans une nouvelle onde enchantée. Voilà, donc nous entrons dans un nouveau cycle de 13 jours qui va amener justement une nouvelle tonalité, qui va amener une nouvelle fréquence, j'ai envie de dire vibratoire, qui va nous inviter à une nouvelle intention pour pouvoir accompagner ce mois en lien avec l'énergie du serpent et ce d'une autre manière. Voilà, donc je vous présente le signe. Donc voilà, c'est l'onde enchantée de l'humain jaune. Alors, qu'est-ce que vient représenter l'humain jaune? Donc l'humain jaune, il vient déjà, c'est un pouvoir qui vient du sud. Le sud, il va nous inviter à la maturation, à la croissance, à être vraiment dans l'épanouissement intérieur. Donc, alors, comment mettre en lien le serpent et l'humain jaune? Donc là, on est encore dans ce mois où on lâche l'ancien. On est encore dans ce mois où on va dissoudre les vieilles formes. Ok, donc qu'est-ce qui va nous inviter l'humain? L'humain, en fait, vraiment, c'est vraiment la quintessence du terrestre, de l'humain. C'est vraiment le libre arbitre. Son potentiel à lui, c'est le fait de faire des choix. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la nature, donc nous avons le minéral, nous avons le végétal, nous avons le pouvoir animal et nous avons aussi donc l'humain. Donc on va dire par exemple que l'animal, il va agir sous forme collective, il va agir sous une forme de pensée collective et de décision collective, alors que l'humain, vraiment son pouvoir, enfin le pouvoir que nous avons nous en tant qu'être humain, c'est notre libre arbitre, c'est-à-dire notre capacité à faire des choix en conscience. Waouh! Donc super, nous allons être testés dans notre capacité d'humain, c'est-à-dire de dire ok, comment je peux faire des choix, comment je peux faire des choix qui quelque part nourrissent la vie et qui vont me permettre de choisir la vie pour un meilleur renouveau. Parce que voilà, c'est aussi le printemps, donc on est au cœur du printemps, dans ce mois du serpent. Donc ok, comment on va faire des choix qui vont nourrir la force de vie et qui vont nourrir quelque part le fait d'influencer la sagesse, parce que le pouvoir de l'humain, donc notre capacité d'être humain, j'ai envie de dire par rapport à un animal, même si les animaux ils ont un instinct qui va être extrêmement puissant, l'humain, ce qu'il a une capacité de faire, c'est de réfléchir, et au travers de sa réflexion, il va pouvoir quelque part user de discernement et utiliser sa sagesse. Voilà, sa sagesse qui s'acquiert avec le temps, avec l'expérience, et qui n'a pas d'âge. Oui, on peut dire que les anciens peuvent avoir plus de sagesse,
ce, j'ai envie de dire, on l'espère, et puis c'est quelque part la logique de la vie. Mais il peut y avoir aussi des jeunes personnes qui ont une profonde sagesse parce que ça vient profondément de leur être et de leur âme. Voilà, donc nous sommes dans une période où nous sommes invités à aller chercher notre sagesse intérieure, nos dons, nos qualités en tant qu'être humain qui sont conscients sur cette terre. Voilà, donc je vais vous faire la petite phrase, parce que chez les Mayas, on a une petite phrase qui vient quelque part nous guider. Je vais vous la décortiquer, puis vous l'expliquer, voilà. Donc la petite phrase, c'est « J'unifie afin d'influencer, attirant la sagesse, je sais le processus du libre arbitre, et je suis guidée par mon propre pouvoir doublé. » Donc déjà, il faut savoir, comme on démarre une onde enchantée, on est dans le pouvoir magnétique qui va amener justement un pouvoir d'unité. Donc là, on va chercher l'unité afin d'influencer, c'est-à-dire d'utiliser cette capacité justement de libre arbitre, de choix en conscience, de réflexion, de pensée, parce que cette qualité aussi de l'humain au travers d'un mental, j'ai envie de dire, qui soit éclairé et aussi dégager des croyances mentales, parce que ça va être aussi le travail là, avec cette onde enchantée de l'humain, ça va être de quelque part libérer les croyances mentales qui ne nous servent plus, qui ne nous aident pas à avancer, voilà. Donc là, on va unifier pour influencer, pour avoir quelque part un maximum d'énergie, pour aller plus loin, pour avancer, sentir qu'on avance sur notre chemin. Et attirant la sagesse. Donc qu'est-ce que ça veut dire attirer la sagesse? Bah, c'est que ce pouvoir magnétique, il va chercher à unifier, mais il va aussi attirer la sagesse. On va chercher à quelque part à expanser, à rendre encore plus forte cette sagesse à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi en rencontrant d'autres personnes qui peuvent quelque part nous aider ou nous guider, j'ai envie de dire, qui vont quelque part activer chez nous cette part de sagesse intérieure que nous avons tous et qu'il appartient quelque part de faire encore plus briller ou encore plus activer. Donc voilà, donc nous allons quelque part potentialiser cette sagesse intérieure parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Voilà, je scelle le processus du libre arbitre. Donc, il faut savoir que dans le calendrier Maya, donc le pouvoir de l'humain, c'est le libre arbitre, ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment cette capacité qu'on a donnée à l'être humain, j'ai envie de dire, dans le livre de la création. Je pense à ça, je pense à l'Ancien Testament, du coup, voilà, c'est le jour de l'Ascension. Donc, il y a cette idée aussi, au-delà des traditions, hein, de comment on peut s'aider à grandir encore un peu plus en activant ce potentiel qui va nous permettre d'aller plus loin, qui va nous permettre aussi de rayonner, ascensionner, c'est aussi passer à un autre cap, une autre dimension intérieure. Et pour ça, utilisons quelque part le pouvoir du libre arbitre. C'est vrai, cette capacité de pouvoir choisir en conscience quel est le choix, quelle est l'option, quelle est la direction que nous allons donner à notre vie et qui va engendrer dans cette loi j'ai envie de dire, de réaction, cette loi de justement de pouvoir attirer à nous la réalité que l'on choisit profondément et en conscience, parce que c'est ça qu'on va chercher aussi, c'est vraiment chercher cette conscience. Donc dans action et réaction, ce qu'on va chercher à faire, c'est de potentialiser le meilleur choix qui va nous permettre quelque part d'évoluer et qui va nous permettre d'aller plus loin sur notre chemin, d'être vivant. Voilà. Et d'être humain. Voilà, je suis guidée par mon propre pouvoir doublé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'humain jaune, c'est vraiment cette sagesse, c'est vraiment cette capacité à faire des choix qui va nous guider pendant ces 13 jours. Voilà, donc nous allons, c'est important de chercher des personnes qui vont nous aider, qui vont nous influencer d'une manière positive, en nous tirant vers le haut, j'ai envie de dire, qui vont nous donner une envie d'aller plus loin, de grandir en conscience, en sagesse, en compétence, voilà. Je pense à Jean-Jacques Crèvecoeur, voilà, avec ce que je viens de dire, mais voilà, c'est tous ces pouvoirs-là, parce que je pense qu'il est relié avec l'énergie de l'humain jaune, toutes ces personnes, tous ces gens qui peuvent quelque part nous aider à faire grandir cette capacité de conscience à l'intérieur de nous, voilà. Je voulais aussi vous parler
Alors, qu'est-ce qui va... donc ça, c'est la croix harmonique, en fait, en lien avec l'humain jaune. Donc ça va être le pouvoir analogue. Alors, qu'est-ce que c'est que le pouvoir analogue? C'est celui, en fait, qui va aider l'humain sur son chemin, qui est comme un ami, qui va, quelque part, nous accompagner pendant ces 13 jours. Alors, pendant ces 13 jours, donc là, c'est la main bleue. C'est le symbole de la main bleue. Donc, la main bleue, c'est vraiment l'archétype, quelque part, de la guérison. Alors la guérison va nous aider, ou plutôt nous allons quelque part devenir des êtres humains encore plus humains et encore plus compétents au travers de nos guérisons et aussi au travers de notre complétude, parce que la main, elle nous aide à être encore un petit peu plus complet sur notre chemin et encore un petit peu plus voilà, en complétude, en connaissance de nous-mêmes. Voilà, donc là, l'idée, c'est que pour être un peu plus humain, eh bien, c'est quelque part, n'ayons pas peur, allons dans nos guérisons, donc là, c'est l'énergie de l'Ouest, hein. Allons dans la transformation, allons dans ce qui peut nous aider à changer notre point de vue, changer nos croyances, parce que c'est là qu'on va devenir quelque part des humains encore plus, j'ai envie de dire, équilibrés, dans la beauté, dans le rayonnement de la vie. Voilà. Donc l'invitation, elle est là. Donc ça, en dessous, c'est le pouvoir caché. C'est le pouvoir caché de l'humain. Donc quel est son pouvoir caché? Donc c'est vraiment une énergie qu'on utilise et dont on n'a pas conscience. Voilà. Donc qu'est-ce que l'humain il va générer aussi comme capacité? Il va générer la fluidité des émotions. Et oui, l'humain aussi, il ressent des choses. Voilà, il ressent, il a des émotions. Donc ce qu'on va nous demander de faire, quelque part, c'est d'être en contact avec nos émotions. Parce que c'est ce qui nous rend humains. Et c'est ce qui nous rend vivants aussi, d'être profondément... de ressentir profondément notre colère, notre joie, l'amour. Voilà, tous ces émotions. Et il y en a un paquet, hein, j'ai envie de dire. Je vous invite à vraiment regarder tout... Voilà, tout le descriptif des émotions, et puis je vous invite surtout à les vivre vos émotions dans la fluidité de la vie. Donc là, on va nous inviter quelque part à aller dans cette fluidité, parce que la lune rouge, c'est ça, c'est l'archétype de la fluidité émotionnelle, c'est l'énergie de l'eau qui coule quelque part. Donc on va nous inviter, et puis c'est ce qui va se passer quelque part, à laisser circuler librement nos émotions, pour être des humains encore plus libres, j'ai envie de dire. Voilà, encore plus nous-mêmes, dans notre authenticité. Et ça va être justement, c'est l'antipode. Donc lui, c'est le vent blanc. Le vent blanc, il va venir chercher l'humain justement un petit peu dans ses ombres, dans ce qu'on a besoin quelque part de compléter, ou ce qu'on a besoin un petit peu d'aller chercher pour être encore plus équilibré. Donc là, c'est le vent blanc. Donc là, l'invitation, ça va être de communiquer. Donc là, ce qu'on va dire à l'humain, c'est ok, c'est bien, tu ressens, tu arrives à te guérir, tout ça. Maintenant, apprends à communiquer ce que tu ressens, apprends à communiquer le souffle de ton esprit, c'est-à-dire ce qui se passe profondément à l'intérieur de toi. Eh bien, ça va être important de pouvoir le verbaliser, de pouvoir le partager aux autres au travers de l'élément air, au travers de cette communication. Voilà, donc là, l'invitation, ça va être d'apprendre à mieux communiquer. S'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire, s'il y a des choses qui sont pas simples, eh bien, ça va être d'apprendre à fluidifier ça d'une manière encore plus libre pour être des humains encore plus complets. Voilà, donc je vous rappelle qu'on est dans cette onde de l'humain jaune jusqu'au 22 mai. Et que voilà, ça va nous accompagner justement pour être encore un peu plus complet, pour aller lâcher les anciennes formes et pour atteindre cette sagesse. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, et puis je vous souhaite un très beau jour de l'ascension pour pouvoir grandir encore un peu plus, pour pouvoir vous libérer et être vraiment à votre juste place, pour vraiment faire briller vos qualités d'humain, pour donner vos dons et offrir vos dons à toute l'humanité. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt.